Oui, moi, je suis Diane Collet, artiste en art visuel. Puis je travaille principalement avec des médias traditionnels et puis le numérique. Alors ici, c'est un peu nouveau pour moi. Moi, je suis Monica Brinkman. Je suis artiste mosaïste, mais je fais toutes sortes de choses aussi. Je fais aussi des projets communautaires, culturels pour rejoindre la communauté. Puis ça me fait un peu des petits échos du défilé mosaïque quand je faisais la parade, de faire des grosses structures, des choses improbables. Alors, c'est vraiment le fun. On a fait un projet ensemble déjà, mais ça fait des années qu'on se connaît, là, mais on a fait un projet pour, ça s'appelait comment? Les Arts et la Ville. Les Arts et la Ville. Les Arts et la Ville à Vaudreuil-Dorion. Oui, on a fait la placoteuse, une table où c'est qu'il y avait une grosse bouche, puis les gens mettaient la mosaïque à l'intérieur. Puis on avait fait toutes les chaises aussi, puis on a travaillé ensemble, puis on a trouvé ça vraiment bien. Bon, ça donne très bien. On apprend à se connaître encore davantage à force de travailler ensemble. Puis aussi, l'année passée, on est venu voir le vernissage de l'artiste qui était en résidence l'année passée, Isabelle Desprez, qui a son nom d'artiste, je pense, c'est Akorana. Puis Diane et moi, on est venus à son vernissage, puis après, c'était super, on était emballés par son projet. Puis là, quand on était dans la voiture ensemble, on était comme... On était toutes contentes, on veut faire ça l'année prochaine. Ça fait que toute l'année, on y pensait, on avait hâte que l'offre sortait. Puis après ça, on s'est rencontrés plusieurs fois pour parler, parce qu'eux autres, ils lancent une thématique. Alors, on a fait beaucoup de brainstorming, puis c'était vraiment le fun. Puis on était tellement contentes quand on a reçu la bonne nouvelle que notre candidature a été retenue. Ouais. La thématique, c'était l'horizon, le temps et l'horizon. Puis nous, on a créé un ouragan du temps. Puis le titre, c'est parce qu'on parlait de plein de choses. Puis Diane était venue chez moi. Puis après, en marchant chez elle, elle faisait l'ouragan du temps. L'ouragan du temps. Ça fait que ça l'a resté avec nous, ce titre-là. Ouais. Je l'appelle tout de suite après, j'ai dit « Qu'est-ce que t'en penses, l'ouragan du temps? » Mais une résidence d'artiste, habituellement, c'est une occasion de faire de la recherche, de travailler de façon... soit un projet qu'on veut examiner, qu'on veut vraiment développer, élaborer, oui, davantage. Et puis ça, c'est vraiment une opportunité importante parce que d'habitude, on essaie juste de faire qu'est-ce qu'on fait, mais là, on apprend. Moi, je peux vous dire que j'apprends énormément en faisant ce projet-là. Toi, on sort du cadre, de notre cadre habituel. Ouais. Ça nous donne la chance de jouer, d'explorer, de développer des nouvelles pratiques. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est très inspirant. Nous autres, on est déjà des amis depuis longtemps. Puis les deux, on aime vraiment explorer, jouer, rigoler, faire des choses un peu différentes. Alors, c'est facile, tu sais, on entre dans nos univers se rencontrent, puis on s'écrit à tous les jours, on se réveille, on a rêvé assis à ça. On est vraiment comme immersé, emballé par la thématique du temps. C'est très, très profond quand on y pense beaucoup, puis... chacun, on a nos forces, puis on s'apprend des choses entre nous, alors c'est vraiment le fun, tu sais. Je pense que c'est ça qui est le fun, parce que moi, comme j'ai pas la même expérience que Monica, alors moi, pour moi, faire une installation, c'était... OK, mais je sais pas où commencer. Fait que je suis familière avec la couleur, le dessin, des choses comme ça, mais bâtir des choses, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais elle en a fait beaucoup. Fait que moi, pour moi, c'est un complément parfait. Parce que là, j'ai le goût de faire toutes sortes de choses que j'avais pas le goût de faire avant. Et puis, c'est grâce à elle, franchement. Oui. Puis là, on est en train de conserver tous nos articles de recyclage. C'est tellement drôle. Là, on apporte plein de choses. Puis il y a toutes sortes de choses drôles cachées en dessous de nos œuvres. Là. C'est vraiment, vraiment farfelu, notre affaire. Ouais. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont symboliques. C'est-à-dire que je vais lire, je vais voir quelque chose dans les nouvelles, puis ça va me déranger, là, vraiment, comme... la grippe aviaine, par exemple. Moi, quand ils ont tué toutes les autruches... En Colombie-Britannique, ça m'a vraiment bouleversée. Pas juste parce que c'est des autruches, mais les oiseaux, ils meurent à travers le monde, des milliards par année. Et puis pour moi, c'est des petits dinosaures.
je les regarde puis je me dis, faut pas les perdre, ils sont vraiment précieux. Alors, j'ai commencé Monica a décidé de faire son poisson qui est important pour elle au niveau écologique parce qu'elle vient des maritimes, etc. Puis moi, c'était l'oiseau. Fait qu'on a commencé avec ces éléments-là. Puis on a l'idée de justement, là, ça va être tout suspendu, les éléments, mais vraiment de créer un ouragan qui va donner cette illusion-là que c'est toutes des choses qui se passent dans le temps, dans les nouvelles, dans l'actualité, mais aussi historiquement, au niveau métaphorique, etc. Des choses qui se passent dans notre tête. Et puis, l'ouragan dans nos têtes. Des choses qui nous touchent. Puis comment toute notre vie est rythmée sur le temps. Tout tourne autour du temps. Si tu commences vraiment, vraiment à y réfléchir, c'est incroyable. Tu sais, le temps... Tout change avec le temps, tout reste pareil avec le temps, on avance, on recule. En tout cas, c'est vraiment, vraiment un sujet très profond que peut-être on n'y pense pas assez souvent, mais là, on est vraiment en train de penser comment est-ce qu'on change avec le temps, tu sais, puis tout, même juste regarder le boulevard ici, comment ça a changé avec le temps, c'est incroyable, tu sais. On n'a pas assez de temps pour faire l'ouragan du temps. Ouais. Vous avez dévancé ma question. En fait, j'allais là. Est-ce que question de temps, est-ce que ça avance? Ça grandit. Là, on est plus gros, plus gros. Ouais. Crunch time, comme on dit, là, oui. Ouais. Et on a un atelier avec le public qui vont venir faire des montres à poche. Parce que là, on est vraiment dans le temps. Alors, puis des conversations super intéressantes avec tout le monde, ça va être chouette. Puis on va inclure leurs œuvres dans notre ouragan. Tout ça va se terminer avec un super vernissage où on va dévoiler tout notre ouragan. Même pour nous autres, tu sais, on le voit un peu dans notre tête, mais quand on va commencer à l'installer, c'est vraiment là qu'on va le voir. Tu sais, on est quand même très intuitif dans notre travail aussi. On fait beaucoup de recherches, mais on se laisse aller, tu sais. On s'est pas mis des barrières non plus. Ça fait qu'on a tellement hâte de présenter ça à tout le monde, là.